Bon matin! Hein? Journée qui commence très tôt. Je vais faire 1 heure de natation. Ah! Ça fait du bien. Mais je suis épuisé. C'est 1 heure de natation, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est fou à quel point ça. Je me suis trouvé une autre belle activité pour faire du cardio. C'est vraiment très cardio. Je lève mes fenêtres parce qu'hier, il mouillait. Fait que je les ai baissés assez bas pour pas que l'eau rentre, comme ça, mais pour que l'air circule. Puis là, c'est super, c'est quand même assez frais dehors, il fait 13! Ah, j'aime ça quand c'est froid. Et ouais, aujourd'hui, je m'en vais répondre à mes commentaires. Et ensuite, c'est journée comptabilité. Je vais tout pouvoir le faire parce que le paiement que j'attendais hier est rentré. Donc, maintenant, je vais lever l'étoile aussi. Ah, commentaire. Ah, non, tiens, avant. Smoothie. Et Rafa, tu me demandais une recette, alors voilà. Les petits fruits des champs. Une banane. Carotte, un oignon, non, ça c'est une joke. Un œuf, si c'est bon, tu peux prendre une main. Je le suis pas. Ah, finalement, je peux se faire. Du beurre d'épinette, du yogourt, Activia aux cerises, c'est le meilleur, de loin. Du beurre d'épinette. Des graines de chia. D'habitude, je mets des graines complètes, mais là, je me suis trompé puis j'ai pris le sac moulu. Mais j'aime ça quand ça fait des petites graines dedans. Ça fait comme des petites framboises, là, puis ça te poigne dans les dents. J'aime ça. Ouais. Je suis bizarre de même. Du beurre de peanut. Ça fait-tu déjà 3 fois que j'en mets? Ah, on va en mettre une 4e. C'est bon le beurre de peanut. Chocolat. Jus de pomme. Rien qu'un peu. Quand je mets des petits fruits des champs, vu que c'est des fruits qui sont très goûteux, je mets un jus doux. Puis quand je mets des fruits moins goûteux, comme des pommes, je vais mettre un jus plus fort. Mais je mets pas mal toujours des petits fruits. Des petits fruits des champs. C'est bon. Et enfin, on va rajouter du lait. Tu peux rajouter du sirop d'érable, mais j'ai pas encore été à chercher. Et enfin, savoureux. Donc, la comptabilité commence. Il fait 16 en dedans. C'est fou, il y a 2 jours, j'étais sur l'air climatisé tellement il faisait chaud. Il fait 16 en dedans, j'adore ça. J'aime ça m'habiller chaudement dans un environnement froid. Donc, la comptabilité, ça commence toujours sur Wise. Donc, c'est la plateforme bancaire sur laquelle je reçois. Ça, c'est essentiellement, dans le fond, tous mes revenus de vente affiliés. Là-dessus, dans les dollars canadiens, il y avait aussi un paiement par carte de crédit que j'avais pris d'un client qui a été déposé là. Donc là, la première chose que je fais, c'est que tu vois ici, je pars, disons, avec les dollars US. On a 367,56. On va convertir ça, le montant complet, en dollars canadiens. Donc, ça va me coûter 1,54 US pour faire la conversion. Donc, il y a 366,2 qui vont être convertis. Le taux de change est présentement à 1,31. Si on regarde dans le mois, tu vois, celle-là, ça l'augmente, c'est le fun, donc, c'est plus payant en ce moment que le mois dernier de convertir. Donc,
Voilà. Je pourrais aussi dire, quand que le taux de change va être rendu à tel montant, fais la conversion. Ben là, je vais le faire tout de suite. Je le fais toujours le premier du mois. Je n'essaie pas d'attendre ou peu importe. Non, le premier du mois, je fais ma conversion. C'est toujours comme ça parce que ben si je le fais pas là, je pourrais pas faire ma comptabilité parce que je vais dire combien j'ai fait en dollars canadiens pour ma comptabilité. Donc voilà, on va dire ici continuer et convertir. Voilà, donc là, boum, c'est fait. J'ai plus de dollars US, j'ai des dollars canadiens. On va aller faire la même chose avec les euros. Ça, si tu as commandé quelque chose à partir de la France en suivant mes liens, le 2 mois, à peu près autour de juin et juillet, ben, ça se peut qu'il y ait une petite partie de ce montant-là qui vienne de toi. Si c'est le cas, merci. Ça, c'est seulement sur des transactions Amazon. Donc ça, c'est toutes mes... non, là-dessus, j'ai mes revenus de Amazon France et Royaume-Uni qui a été déposé en euros. Ce mois-ci, c'est tout. C'est un petit mois pour les revenus européens. Donc voilà, on va convertir la valeur totale. Ça va me coûter 30 centimes. Ça va me faire 84 et 33. On convertit. Voilà. Et enfin, on a un 30 livres qui lui vient d'un programme d'affiliation de Wise, justement. Donc, c'est ce que Wise me verse pour avoir converti des gens à utiliser leur service. Donc, nos 30, ici, ça va me faire 45 et 38. On convertit. Et voilà. Donc maintenant, j'ai plus aucune autre devise à part des dollars canadiens, 988 et 26. Et là, je vais tout simplement dire, ça je te le montrerai pas parce qu'à un moment donné, mon numéro de compte bancaire va apparaître. Mais je vais simplement dire que je vais envoyer ça vers mon compte. Et si tout va bien, ça va être déposé aujourd'hui. Généralement, c'est si je le fais assez vite dans la journée, si je le fais en avant-midi, c'est déposé dans la même journée. Sinon, au pire, ça va le lendemain, mais c'est vraiment, vraiment très rapide comme service. Wise. Tu vois, une fois que je l'ai complété, ça me dit que l'argent devrait arriver dans 9 heures. Et on peut faire un traquage. Tu vois, j'ai demandé le transfert à 10h26. Mon argent est en train d'être processé. À 14h30, ils vont faire le paiement. Et à 18h41, je devrais le recevoir. Et ouais, sûrement que ça va arriver à peu près à 18h41. Ils ont vraiment des informations assez précises. C'est vraiment le système bancaire le plus avancé que j'utilise. C'est vraiment bien fait. Très transparent, très précis, c'est vraiment génial. Ça m'a coûté là, 61 cents faire le transfert. Et donc maintenant que ça c'est transféré, je me rends du côté de QuickBook, qui est ma plateforme de comptabilité, dans laquelle je vais aller rentrer tous les dépôts qui ont été faits au cours du mois. Donc YouTube / Google, Amazon de tous les pays. Tu vois, j'ai toute la liste ici. Donc, toutes les Amazon qui m'ont envoyé des paiements. Ce mois-ci, ça a été États-Unis, Canada, France, Royaume-Uni. Les autres n'ont pas atteint le montant minimum pour que le dépôt soit envoyé. Ça varie d'un pays à l'autre. L'Australie, j'ai pas besoin de grand-chose. Je pense que j'ai besoin de 15 $ australiens pour qu'ils l'envoient. Du côté de l'Europe, ça va tourner plus autour de 50-60 euros pour un dépôt. Certains pays un peu moins. Je pense que la France, c'est 25. Espagne, Italie, 50-60. Royaume-Uni, 20, je pense.
Ça varie. Ça varie. Ensuite, c'est ça. Il y a Skimlinks, Impact, TransferWise. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, je vais comptabiliser tout ça. Ensuite de ça, je vais aller chercher toutes les dépenses que j'ai faites dans le mois. Puis je vais savoir combien j'ai fait. Donc là, ça va prendre un certain moment. Ah oui, c'est vrai. En même temps, je vais aussi, j'ai une autre page ici sur laquelle c'est plus personnel pour que je puisse faire un suivi, que je puisse tout avoir mes chiffres par plateforme, par mois. Ça me donne une meilleure idée visuellement de mes revenus de chaque plateforme. Ça me permet de savoir à quel point ça vaut la peine que je mette de l'énergie là-dessus. Comme par exemple Blackbox, qui est la plateforme sur laquelle je mets des vidéos que je vends. Soit depuis le début de l'année. J'ai fait un mois qui m'a rapporté 22,35 et un autre 13,97. Ça me prend une certaine quantité de temps à faire ça, à mettre ça en ligne. Donc, est-ce que ça vaut la peine? C'est fait, c'est mis en ligne, ça rentre, c'est bon. Mais tu sais, je vois que c'est pas là-dessus qu'il faut que je mette toute mon énergie, mettons. Ça y est, les chiffres sont tombés et c'est génial. C'est un nouveau record. Pas le mois le plus payant depuis que je suis à mon compte, mais le mois le plus payant en termes de revenus récurrents, c'est-à-dire les revenus de YouTube et des ventes affiliées. YouTube, le mois d'août, m'a rapporté 3064,50 $, ce qui est un peu moins que le mois précédent. En fait, c'est 150 $ de moins environ. Par contre, les ventes affiliées ont été plus élevées. Donc, tu vois, le mois passé, j'avais fait 3953 $ et ce mois-ci, 4008 $ ou 4007,88 $ pour le mois en entier en revenu à rien faire. Parce que j'ai pas besoin de travailler pour que ça rentre toute seule. Aussi, moi quand même en niveau de facturation, j'ai eu quelques clients à qui j'ai pu faire des factures parce que j'ai fait des travaux au cours du mois. Ça m'a rapporté 1293 $ et j'ai revendu un produit Sonos que j'avais acheté auparavant. Je l'ai revendu 173,95 $. Et ça, c'est pas si mal que ça. Si je viens faire une petite recherche ici... non, je l'avais pas. J'ai peut-être fait un mini profit dessus, parce que je l'ai payé pas cher. Ouais, ce qui amène à un total de 5475 $ pour le mois. Très bon mois. Par contre, attention, c'est des revenus bruts. Il y a eu 1514 $ de dépenses, en grande partie pour une montre, la Enduro 2, que j'ai dû acheter, qui était 1429 $. Les taxes qui sont par-dessus ça, je vais les rechercher. Donc, je les calcule pas là-dedans. Et le reste, ça va être des dépenses des petits accessoires que j'ai dû acheter, des frais bancaires, des frais avec Genius Link pour mes liens affiliés, toutes des petites affaires comme ça, des abonnements, des trucs comme ça, des dépenses qui passent comme ça pour l'entreprise. Ce qui me fait un revenu net avant impôt, donc un revenu brut net de 3961 $. Excellent. Excellent! C'est toujours plus payant que ce que je faisais avant. C'est génial. C'est absolument génial. Je fais tout ça de la maison. Mon mois record à date, c'est le mois de février. Au mois de février, j'avais fait 650 $ de moins en revenus récurrents. Par contre, j'avais fait énormément de facturation
parce que j'avais fait des conférences pour un service de police. Il m'avait acheté des vidéos aussi, donc là, mes revenus pour le mois de février avaient dépassé les 7000 $. C'est mon record à battre. Objectif pour l'année prochaine. On va avoir un mois l'année prochaine qui va sûrement battre ça. Ça augmente bien. En termes de revenus récurrents, attends, on va aller faire la recherche. Le même mois, l'an passé, m'avait rapporté 2722 $ en revenus récurrents. Donc, si je fais un petit calcul rapide, 2272 $ l'an dernier, 4008 ce mois-ci. C'est presque le double. C'est 76% d'augmentation. Wow! Wow! Incroyable. Incroyable. C'est fou, c'est exponentiel. C'est génial. C'est génial. Non seulement je fais ce que j'aime, mais c'est lucratif. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Absolument rien. Finalement, ça va avoir pris la journée. J'ai fait une petite erreur dans ma feuille de calcul. J'ai perdu quelques minutes avec ça. Et j'ai passé un long appel téléphonique avec un ami. Donc, je vais avoir fait une journée comptabilité. Je vais avoir filmé une vidéo. Je vais aller filmer la vidéo de demain. Je vais répondre à une question de quelqu'un. Je vais faire une vidéo avec ça. Je vais aller faire le montage. Ça va faire le tour de la journée. Mais pour nous deux, ça fait le tour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Je vais te casser sur mon ordinateur. Fais attention. Quand je te ramasse comme ça avec ma main, va pas revoler sur mon ordinateur. Mais ça va. Je t'en veux pas. Je l'ai pas brisé. OK. Salut.